Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joli mois d'avril. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur les prochaines semaines. Donc pour ça, comme d'habitude, on va faire plusieurs tirages. Un tirage général avec les énergies dominantes et les messages qui remontent. Ensuite, on ira faire un petit focus professionnel, puis sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de vous concentrer sur une situation, un sujet qui est problématique pour vous et pour lequel vous aimeriez avoir des informations, des conseils. Et ensuite, on terminera par 2 cartes conseils pour vous aider à avancer vers de meilleures énergies. Bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne. J'espère que ces messages vous aideront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la pastille qui va rester tout au long de la vidéo. C'est gratuit et moi, ça m'aide à diffuser ces messages plus largement. Tout simplement. Alors donc, je précise par contre, comme à chaque fois, qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les lions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour tout ce qui est sentimental. Donc, ça fait énormément de personnes. Vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses en même temps. Donc, j'en appelle à votre discernement. Écoutez ce qui résonne à l'intérieur de vous et ce qui peut vous aider, ce qui vous guide. Pour tout le reste, n'hésitez pas à le laisser de côté. Soit ce n'est pas pour vous, soit ce n'est pas le moment. On commence à peine le mois de mai, il y a des choses qui vont se dérouler sur ces prochaines semaines, donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard dans le mois pour ceux qui voudraient être sûrs ou en tout cas faire des parallèles. Je vous invite également à aller voir les guidances de vos autres signes pour personnaliser un petit peu plus le message. Si des messages se répètent, c'est que c'est potentiellement d'autant plus vrai pour vous. Donc, vraiment, faites-le avec votre intuition et vos ressentis. On ne se fait pas de nœud au cerveau pour rien. Vous pouvez également demander une guidance individuelle, un tirage privé. Je vous ai mis le lien juste en dessous de la vidéo. Tout est expliqué, c'est très simple. Allez, c'est parti les lions. On va commencer par vos énergies dominantes pour vous sur ce mois de mai. Ça commence bien. J'ai la carte de l'argent. Ok. Dans le défi, le challenge, l'énergie à travailler, c'est la jalousie. Et dans la résultante, j'ai la projection. Bon. Il peut y avoir certains lions, alors soit c'est vous qui éprouvez ce sentiment de jalousie, soit c'est vous qui attisez ce sentiment de jalousie parce que j'ai l'impression qu'on a des lions qui ont des projets ou une retombée d'argent ou enfin quelque chose d'assez lucratif qui peut attiser la jalousie. Donc ici, elle est quand même tombée en travers. C'est là que je vais nuancer le message parce que c'est peut-être aussi vous qui êtes jaloux de la réussite peut-être de quelqu'un en particulier ou d'autres personnes. Donc là, la question de l'argent peut être sujette à tension. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de prendre de la hauteur et simplement réussir à vous projeter, vous, des projets pour vous et à vous focaliser dessus et pas aux personnes qui vous entourent et aux réussites qui ne sont pas, entre guillemets, les vôtres. Donc, vous le prenez en fonction de comment ça résonne, bien sûr, mais c'est central ici. On va venir quand même préciser ces cartes. Donc déjà, dans votre état d'esprit, sur l'argent, qu'est-ce qu'on a? Ben non, moi j'ai le bonheur. Donc, alors ça peut aussi vouloir dire que l'argent fait votre bonheur. Mais bien sûr, il y contribue, on va pas mentir. Mais cette envie que la roue tourne, vous voyez? Ok, qu'est-ce qu'on a sur la jalousie? J'ai la carte de l'appui. Peut-être que vous vous sentez pas aidé dans vos projets. Peut-être que vous allez bouder certaines personnes parce que justement vous vous sentez pas assez soutenu, vous vous sentez pas assez appuyé. Qu'est-ce qu'on a sur la projection? J'ai l'intelligence, mais elle tombe à l'envers. Vous avez du mal à vous projeter. Peut-être que là, vous n'êtes pas focalisé sur le bon objectif. Peut-être que là, justement, votre défi là, c'est de vous élever. De prendre cette situation avec de la hauteur, de vous débarrasser d'énergies assez lourdes comme la jalousie ou l'envie, et de tout simplement réfléchir à ce que vous désirez pour votre futur. Parce que là, peut-être que vous n'êtes focalisé que sur l'argent. Et c'est cet argent-là qui va faire un blocage, quelque part.
Je vais venir approfondir avec les messages du tarot, on va voir ce qui ressort. Bon, les lions, là, ici, clairement, j'ai une peur d'être à la rue. Clairement. 5 de denier, c'est la peur d'être... de se retrouver démuni de tout ce qu'on possède. C'est un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet aussi, on l'a vu ici, hein, par rapport à... Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y a une réussite. Il y a une réussite. C'est comme si vous aviez de l'argent qui était tombé. Ça vous a fait plaisir, ça vous a permis d'avancer. Seulement, ça a attisé de la jalousie. Des personnes qui de base vous pensiez vous être des amis qui vous soutenaient, en fait, ils ont éprouvé de la jalousie et du coup, vous avez eu du mal à y voir clair dans vos projets. C'est aussi comme ça que je le vois. Mais dans tous les cas, ouais, il y a un sentiment ici de rejet, d'abandon par rapport à une avancée, par rapport à une évolution que vous vivez. Donc là, dans l'énergie à travailler, c'est de vraiment allez dans vos projets et allez-y à fond, quoi. Vous avez l'énergie, vous avez la bonne idée, vous avez cette passion à l'intérieur de vous et s'il y a besoin de couper, même temporairement avec certaines personnes, eh bien, coupez. Écoutez votre cœur, écoutez vos valeurs et occupez-vous de ce qui est plus important pour vous et j'ai l'impression que tout ce qui va être carrière, matériel, financier, c'est ce qui va être important pour vous sur ce mois de mai. Donc si ça va nécessiter de couper avec certaines personnes, avec certaines situations, avec un travail, je ne sais pas, écoutez vos valeurs, ça c'est la reine de denier qui le dit, écoutez ce qui est important pour vous et prenez-en soin et vous irez vers de l'abondance. Donc clairement, bon, pour moi, c'est plutôt positif. Mais ça va nécessiter de vraiment vous projeter, vous, vers ce que vous désirez, vous, et de vous séparer ou de vous détacher, en tout cas, de certaines personnes qui pourraient polluer un petit peu votre avancée et votre réussite. Allez, on va passer au domaine professionnel, vos activités. J'accélère encore une fois, je vous retrouve tout de suite. Alors les lions, je vois clairement un grand bouleversement hein, au niveau professionnel. Là, on déconstruit. Clairement, ça remue, ça secoue, ça stresse même au niveau financier. Je vois du stress, la peur de perdre au niveau financier. C'est peut-être ça, parce que peut-être que l'argent pour vous, c'est quelque chose de très important et sans ça, vous ne pouvez pas être heureux. Vous, tout ce qui est situation un peu précaire, etc., peut-être que c'est très peu pour vous. Donc, je vois quand même du stress au niveau financier, mais là, il y a quand même un très gros bouleversement. On me dit ici que vous êtes sur la bonne voie. Clairement, la carte du pape, elle vient bénir un chemin. Elle vient éclairer un chemin. Donc, prenez confiance, ayez confiance en vous, nettoyez ces mauvaises énergies-là, coupez avec ces personnes qui vous plombent un petit peu. Vous êtes aidés, vous êtes protégés là par vos guides, les lions. Ce chemin, il va être fluide et il va s'éclairer tout seul. Donc vraiment, suivez vos aspirations, suivez votre énergie, cultivez votre indépendance, cultivez votre jardin et vous allez voir que oui, malgré peut-être quelques doutes sur le chemin à prendre et un passage qui risque d'être un petit peu compliqué à passer parce que ça va susciter énormément de stress pour vous, vous allez aller vers de l'abondance, clairement. Là, il y a besoin de quitter. Il y a un ménage encore une fois à faire, on est au printemps, vous n'êtes pas le premier signe dont les énergies sont comme ça, mais là il y a besoin de couper avec ce qui est devenu obsolète pour pouvoir vous rapprocher de vos aspirations, de vos projets à vous et de votre abondance à vous, votre vie. On n'a qu'une vie. Voilà pour vous les lions au niveau professionnel et général. On va continuer avec le domaine sentimental, donc j'accélère la vidéo, je vous retrouve tout de suite. Alors les lions en couple, ici on me dit que vous recevez des signes sur votre chemin par synchronicité. Ça peut être une personne que vous croisez qui vous fait penser à une autre personne. Ça peut être une personne que vous voyez. Il y a des signes mis sur votre chemin. Vous êtes guidé. Ça, je l'ai dit déjà tout à l'heure dans les messages généraux.
pour vous aider à éclaircir une situation. Attention à ne pas vous laisser simplement manipuler. Ne faites pas preuve d'impatience, mais plutôt prenez du recul, surtout si c'est un petit peu conflictuel. Je ne sais pas si c'est dans le cadre vraiment de votre couple ou si c'est dans le cadre relationnel en général, parce que c'est ressorti tout à l'heure qu'il y avait des énergies quand même de jalousie qui pouvaient créer des tensions, des conflits. Donc on vous invite vraiment à prendre de la distance avec tout ça et à apaiser votre esprit parce que ça serait dommage quelque part de saboter soit une relation, soit un projet à cause de personnes tierces. Dans tous les cas, vous êtes guidé, n'écoutez que vous, votre intuition, et dites ce que vous avez sur le cœur si ça pèse trop. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, bien sûr, ouvrez votre cœur pour tout ce qui est lourd, mais aussi tout ce qui peut embellir votre relation et toutes les relations que vous avez autour de vous. On vous met vraiment au défi là de vous mettre un petit peu en retrait de ces tensions là et de ces énergies un peu négatives pour justement attirer beaucoup plus de joie et de lumière, pour y voir plus clair. Voilà pour vous les lions en couple. On va passer maintenant aux lions en amour flou. J'accélère à nouveau et je vous retrouve tout de suite. Alors, les lions en amour flou, je rappelle, les amours flous, c'est vraiment des relations qui ne sont pas claires du tout. Vous n'êtes ni complètement en couple, ni réellement séparés ou célibataires, ou alors même certains pourraient entretenir plusieurs relations en même temps. Ici, je vois la relation discrète, secrète, donc ça va vraiment parler pour des personnes qui cacheraient un petit peu, ou en tout cas qui n'auraient pas de relation officielle. Ici, je vois quand même le désir de mettre fin à ça. Là, j'ai le monde qui tombe à l'envers, c'est la fin d'un cycle. On relance la roue, on va voir ce qui nous attend, mais en tout cas, on a besoin de s'alléger et on attend la nouvelle chose qui peut venir remplir notre coupe à nouveau. Là, clairement, je vois une relation qui est devenue toxique pour vous et vous attendez et vous allez recevoir une bénédiction. Donc clairement, pour moi, c'est très positif. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ces deux cartes combinées, pour moi, veulent tout simplement dire d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de planifier votre vie amoureuse, de mettre des critères, etc., etc. Soyez léger, prenez ce qui vient, ce qui peut vous faire du bien, et petit à petit, allégez-vous de tout ce qui était toxique et lourd pour vous. Voilà pour vous, les lions en amour flou. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On passe aux lions célibataires. Alors, les lions célibataires, on me dit ici, ton âme sœur n'est pas prête et j'ai la personne divorcée. Donc, pour tous les lions qui auraient rencontré ou qui attendraient quelqu'un, c'est ce qui me vient là comme ça. On me dit que cette personne n'est pas prête. On me parle ici d'une personne divorcée ou en cours de divorce, en cours de séparation. Et vous, clairement, c'est une situation qui vous frustre. C'est une situation d'attente qui est très inconfortable. Vous aspirez au bonheur. Vous avez des rêves. Vous avez des idéaux plein la tête. Seulement, le problème, c'est que pour le moment, vous vous sentez seul, abandonné, rejeté. Dans tous les cas, on vous dit ici, vous êtes entouré d'amour, vous êtes protégé. Les lions célibataires. Donc, dans tous les cas, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Maintenant, c'est à vous de voir par rapport à cette relation-là. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, j'ai clairement votre âme sœur est en train de se séparer, votre âme sœur est en train de régler certaines choses. Vous êtes frustré, ça ne vous convient pas sur ce mois-ci, mais votre défi, votre challenge, c'est quelque part de croire en vos rêves et de croire que vous êtes entouré d'amour aussi, de le voir pour sortir de ces énergies très lourdes, très basses. 4 de coupe qui est frustration, on n'est pas satisfait, on boude dans son coin, on attend, on est seul. Et ce 5 de denier là qui est complètement démuni, en train de faire la manche au pied d'une église, il garde espoir quand même. D'accord ? Vous méritez l'amour. Maintenant, à vous de voir si vous avez envie d'attendre ou si vous vous libérez de ce rêve d'idéal et vous attendez de voir qu'est-ce que la vie peut vous mettre
sur votre chemin. Voilà pour vous les lions célibataires. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On va passer à la réponse à votre problématique, votre situation qui est un petit peu floue ou stressante et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent pour vous. Allez-y, je vous laisse vous concentrer, faire focus sur le sujet et on va venir voir en 3 cartes ce qui remonte. J'ai la carte de la justice. Ok. Le valet de denier. Et l'étoile. Alors, on me dit ici, avec ces cartes, alors, pour moi, justice sera rendue. C'est-à-dire que là, le karma, de toute façon, l'année 2024, le karma est très fort. Là, la justice, l'équilibre va être rétabli. Il va peut-être falloir faire preuve de confiance, faire preuve de patience également. Ça va être le moment d'apprendre, de grandir, d'évoluer petit à petit, concrètement, doucement, mais sûrement, et de vous débarrasser de certaines blessures, de certains bagages émotionnels pour pouvoir faire peau neuve. Ayez confiance en votre bonne étoile, vous allez vers de la réussite. Dans tous les cas, pour moi, justice sera rendue. Vous prenez comme ça vous vient, comme ça résonne à l'intérieur de vous, mais ce sera tranchant et l'équilibre sera retrouvé et vous allez pouvoir à nouveau vous épanouir et vous débarrasser de ce qui est devenu trop lourd ou trop vieux. C'est plutôt positif. Allez, on va terminer par 2 cartes conseils pour vous les lions. Hop, je vérifie mon micro parce que ça fait 2 vidéos que j'essaye de faire et où le son ne fonctionne pas ou coupe. Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Ayez confiance. Dans tous les cas, j'ai l'impression que cette année, de toute façon, la roue va tourner pour beaucoup de personnes et tout va se rééquilibrer. Donc lâchez prise et ayez confiance. 2e carte. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. Elle me fait beaucoup penser à cette carte de l'étoile, parce qu'on vient débarrasser ces eaux usées. Et c'est renvoyé vers la terre qui, elle, va les transformer en des énergies plus pures, plus nettoyées et débarrassées de toute souffrance. Donc clairement, ici, c'est l'heure de la transformation, c'est l'heure de grandir, c'est l'heure d'apprendre, de faire fructifier ses idées et ayez confiance en l'univers, en vos guides, en votre bonne étoile, les choses se passeront bien. Voilà pour vous les lions, j'espère que ces messages vous auront parlé et qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker ou commenter si c'est le cas, j'aime toujours vous lire. N'hésitez pas également à tous ceux qui ne l'ont pas fait à vous abonner, vous avez la petite pastille juste au milieu. Je vous laisse les liens vers la playlist des autres signes pour le mois de mai ainsi que celle de cette semaine, enfin la vidéo, la guidance de cette semaine pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin. C'est tout pour moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de mai et je vous dis à très bientôt les lions.